Bonjour et bienvenue sur Médien TV. La résilience dont a fait preuve le Maroc durant la pandémie du Covid est une expérience qui pousse les professionnels de la santé à mieux se préparer pour gérer les chocs similaires. Et la recherche scientifique y joue un rôle majeur afin de répondre aux urgences et aux défis à long terme. C'est dans ce contexte que la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé a récemment vu le jour. On en parle ainsi que de l'avenir et du rôle de la recherche scientifique au Maroc dans le domaine médical, et c'est avec notre invité, le professeur et docteur Abdallah Badou, directeur scientifique du Centre Mohamed VI de la recherche scientifique et de l'innovation. Bonjour à vous, professeur. Bonjour, c'est Omar. Alors, la question qui se pose, on a vu comment l'expérience du Covid, en tout cas, a permis de révéler la résilience donc, du système sanitaire au Maroc. Après le Covid, donc, quels sont selon vous les principaux défis qui font face notamment dans le domaine de la recherche scientifique? Oui, donc on l'a bien vu, on a vécu une période assez difficile qui est la période de la pandémie Covid-19 et le Maroc a pris bien évidemment des décisions très importantes post-Covid. Parmi ces décisions-là, c'est la création aujourd'hui d'abord de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé et un centre qui fait partie de cette fondation, qui est géré par cette fondation, qui est le Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, et dont l'objectif est justement, comme vous venez de le dire, c'est Omar, c'est de répondre à des questions, plusieurs types de questions, notamment les questions ou des questions similaires à celles qui nous a été posée pendant la période Covid-19. Si vous vous rappelez bien, il y avait plusieurs questions auxquelles on se devait d'avoir une réponse assez rapidement. On parle par exemple des variants, des différents variants du virus. À chaque fois, on se disait, est-ce que c'est un nouveau variant? Est-ce que c'est pas un nouveau variant? Est-ce que c'est le même? Et donc ça posait un grand problème parce que selon le variant viral, beaucoup de choses peuvent changer, notamment la prise en charge des patients. On parle de sujets qui sont liés à des questions bien précises, mais on parle également des questions qui sont liées à des maladies non infectieuses, pas que des maladies infectieuses. Donc lorsqu'on met en place un certain nombre de laboratoires, ces laboratoires peuvent nous permettre en général de répondre à des questions clés en matière de recherche qui sont liées bien évidemment à la santé du patient. Et parfois, c'est des questions qui sont pertinentes à la santé locale, à la santé du Marocain. Et donc, nous devons parfois répondre à des questions de manière spécifique, et on l'a vu ça pendant la période Covid. Et c'est ça l'objectif principalement du centre. On pourra en discuter avec plus de détails. Effectivement. Alors, on va parler de tout ça, de ces structures, mais l'autre question, j'ai parlé des défis auxquels vous avez donc répondu, ou sur lesquels vous avez bien répondu. Maintenant, par rapport aux moyens dont on a besoin globalement pour améliorer la recherche et l'innovation, comment évoluent les choses dans ce domaine-là? Oui, donc je pense que lorsqu'on parle par exemple du centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, l'objectif est simple, l'objectif est créer une sorte de workflow, d'avoir d'une part un certain nombre de laboratoires qui vont nous permettre de répondre à des questions bien précises. Je vais vous poser une question par exemple, les variants lors de la Covid-19. L'immunisation, c'est-à-dire est-ce que les gens sont protégés ou pas protégés, combien de doses il faudra leur donner, est-ce que 2 doses sont suffisantes, est-ce qu'il faut aller jusqu'à 3 doses, les différents dispositifs médicaux de diagnostic, de pronostic, tout ça, c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre. Bien évidemment, ça va prendre du temps, mais l'objectif, c'est de mettre en place un certain nombre de laboratoires qui vont nous permettre de répondre à ce genre de questions. Et si nous avons un ensemble de laboratoires qui sont bien mis en place, un certain ensemble de plateformes qui sont bien mises en place, ça va nous permettre de répondre très rapidement à ce genre de questions lorsque on va les confronter.
Alors, comme on le disait tout à l'heure, donc on a vu ce projet de création de la fondation et il y a le centre aussi. Quels sont aujourd'hui les liens entre ces structures? Oui, au fait, ça c'est une bonne question. Donc la fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, comme son nom l'indique, a été créée pour contribuer d'une part aux soins, la promotion des soins, création des infrastructures, des hôpitaux, les ressources humaines, et ainsi de suite, mais également un autre volet qui est très très important et qui va de pair et qui est la formation. On parle ici de la formation initiale, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, mais on parle également de la formation continue qui joue aujourd'hui un rôle très très important, c'est-à-dire les gens qui sont déjà dans le métier et qui veulent améliorer, qui veulent mettre à jour leurs connaissances. Donc on parle de la formation continue, on parle également de la recherche scientifique et on parle de l'innovation. Donc c'est cette fondation qui a créé le centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, notamment pour répondre à ces questions qui sont liées à la recherche et l'innovation. Elle va également gérer l'université Mohamed VI des sciences de la santé et elle est en train de créer un certain nombre d'hôpitaux pour promouvoir bien évidemment les soins parmi les Marocains. Donc c'est ça les objectifs et comme son nom l'indique, il ne s'agit pas uniquement du volet santé, mais il s'agit également du volet sciences et donc tout ce qui est à même de promouvoir les sciences sera également mené par cette fondation qui a été créée. Alors, il y a aussi le centre, hein, vous l'avez évoqué. Quel sera le plus, parce que c'est important aussi de parler de ces structures. Habituellement, on parle de secteur privé, de secteur public, on voit plus le ministère de la Santé. Quel sera l'apport que ce genre de structure, comme ce centre dont vous venez d'évoquer, pourra avoir pour améliorer l'offre de santé, ou plutôt en termes de propositions pour améliorer l'offre de santé? Oui, donc en fait, l'objectif du centre est, comme j'ai dit au départ, il y aura la création d'un certain nombre de laboratoires pour répondre à des questions précises, mais on ne va pas s'arrêter là, et je pense que c'est ça l'apport le plus important du centre, à mon avis. Répondre à des questions de recherche appliquée, mais également innover, c'est-à-dire rester en lien avec les professionnels de santé du secteur et étudier les besoins en matière de diagnostic, les besoins en matière de soins et essayer d'innover. Si vous vous rappelez, il y avait un grand besoin en matière de masques, il y avait un grand besoin en matière de kits de diagnostic, il y avait un besoin en matière de respirateurs. Donc tout ça, c'est des dispositifs que le centre, qu'est-ce qu'il va essayer de faire, pas en lien uniquement avec la Covid-19, mais en lien avec un certain ensemble de maladies. L'idée, c'est d'avoir de la recherche, aller vers la création des idées, et à partir de ces idées, innover et accompagner la personne qui peut innover, ou le chercheur qui peut innover à travers le Maroc, mais également à travers le monde, jusqu'à la création d'une start-up, c'est-à-dire la création d'une petite entreprise qui est à même de créer un dispositif médical ou de créer un kit de diagnostic. Donc c'est ça l'idée, on ne va pas s'arrêter uniquement à la recherche, mais également aller vers la création de start-up ou d'entreprises, et la fondation est habilitée à faire cela. Et je pense que c'est ça l'innovation ici, c'est d'aller jusqu'au bout et donc accompagner le professionnel de la santé et l'aider à la création des différents types de besoins, différents types de dispositifs. Alors, une autre question, c'est par rapport aux contributions scientifiques. On sait que qui parle de domaine scientifique et de domaine médical parle de recherche, de contributions scientifiques. À ce niveau, comment évoluent les choses ici au Maroc? Est-ce qu'il y a vraiment une forte contribution? Parce qu'il est question de créer une université presque au Morocco. Comment évolue justement la contribution scientifique des médecins marocains dans leur domaine? Oui, ça c'est une question très importante. Au fait, ce que le centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation a remarqué, c'est qu'il y a un besoin pressant en matière
de publications notamment des travaux marocains. On parle ici des médecins, des chercheurs, des scientifiques, des pharmaciens, tous les professionnels de la santé ont besoin de communiquer leurs idées, ont besoin de communiquer leurs recherches. Et l'idée au fait de la création de l'Université Press of Morocco, qui a été créée par le Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, c'est justement pouvoir créer ou héberger différents types de journaux scientifiques de qualité qui sont, on appelle nous ça indexés, c'est-à-dire qui sont indexés dans les bases de données les plus larges, mais également proposer des services pour aider les jeunes scientifiques à publier des travaux de qualité. Je parle ici de ce qu'on appelle le proofreading, c'est-à-dire la relecture. Je parle aussi aider les jeunes à publier en anglais pour que les travaux qu'ils réalisent aient un grand impact et pour qu'ils aient une visibilité importante. Donc, l'Université Press of Morocco fait en quelque sorte toutes les connaissances qui vont être collectées dans ces laboratoires seront communiquées via l'Université Press of Morocco. Et donc, l'Université Press of Morocco pourra héberger, pour le moment, nous avons un seul journal qui s'appelle Health Sciences, dans lequel on publie les travaux qui sont réalisés par les Marocains, mais elle pourra également héberger d'autres journaux, et c'est ça l'idée. L'idée, c'est pouvoir véhiculer de manière claire et des travaux d'une qualité importante, d'une qualité internationale par les Marocains, mais également par les chercheurs à l'international. Alors, docteur, on a tout à l'heure parlé des besoins en termes de moyens. Qu'en est-il réellement? Peut-être je repose la question autrement, de façon générale, au-delà du centre, au-delà de la fondation. Mais qu'en est-il de façon générale en ce qui concerne la question de moyens et de soutien dont disposent les chercheurs pour pouvoir aller de l'avant, notamment en cas de pandémie comme celle de Covid qu'on a connue, pour qu'il puisse y avoir des structures capables d'être sur le front en termes de recherche et peut-être de sortir des solutions comme on le voit dans d'autres pays. Je pense que vous voulez parler du volet financier, c'est ça ce que vous voulez dire? Entre autres, évidemment, entre autres. Très bien, très bien. Non, mais ça c'est une question très importante, mais je pense, à mon sens, d'après ma connaissance depuis que je suis rentré au Maroc, c'est qu'il ne s'agit pas que de l'argent, il s'agit également de mettre en place une organisation qui va permettre aux chercheurs de s'exprimer. Et je pense que c'est ça ce que la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé tentera de faire et va faire. L'idée, c'est de la structuration. Et une fois qu'il y a la structuration, une fois qu'il y a les fonds, on pourra utiliser ces fonds de manière optimisée. Il faut savoir que le chercheur aujourd'hui, à travers le monde, il ne se contente plus des fonds qui émanent du ministère de l'enseignement, par exemple, supérieur et de la recherche. À travers le monde, aujourd'hui, le chercheur va tenter de générer de l'argent à travers tout le monde, à travers des organismes non gouvernementaux, à travers des associations, à travers des fondations. Et donc, ce qu'on appelle nous ça grant writing, c'est-à-dire on rédige des projets et on peut drainer beaucoup d'argent via ces projets. Et ça, c'est également l'un des objectifs de la fondation, c'est de pouvoir travailler en consortium, pas uniquement au Maroc, mais avec d'autres pays d'Europe, des États-Unis, d'Afrique, pour former des consortiums. Et c'est comme ça que la recherche est structurée aujourd'hui. Et c'est comme ça que les projets peuvent être financés aujourd'hui à l'échelle internationale. Donc, une organisation qui est à même de permettre d'intégrer des consortiums et de s'exprimer de cette manière. À mon avis, c'est la meilleure solution et c'est ce qui va être réalisé au niveau de notre centre, le centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Évidemment, on essaie juste de généraliser au maximum. Quand on voit le Maroc, c'est l'une des principales industries pharmaceutiques du continent. C'est l'un des pays qui assure son autonomie dans pas mal de domaines, dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Quelles collaborations doivent y avoir aujourd'hui entre chercheurs et l'industrie pharmaceutique?
Oui, je pense que c'est une question très très importante. J'ai dit tout à l'heure que, en général, ce que le chercheur doit faire, c'est de travailler en concertation. La recherche aujourd'hui ne se fait plus dans son petit coin, elle se fait en collaboration et en concertation avec les différents concernés, notamment les boîtes pharmaceutiques. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du centre Mohamed VI, de la recherche et de l'innovation, ce centre-là, notre centre, va également va tenter de réaliser des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes pour le développement, mais également pour la production des médicaments que je vais appeler nouvelle génération. On ne parle pas ici de médicaments chimiques, mais on parle de médicaments biologiques, on parle de vaccins. Ça va prendre un peu de temps, mais une fois que nous avons des plateformes qui fonctionnent bien et en concertation avec le secteur pharmaceutique, parce que c'est le secteur pharmaceutique qui pourra donc également réaliser un certain nombre d'étapes qui ne peuvent pas être réalisées par le chercheur. Donc ce consortium ou la formation de ce consortium-là pourra aboutir à le développement et puis je parle du volet recherche et développement, mais également le volet production d'un certain nombre de médicaments qu'on appelle aujourd'hui médicaments nouvelle génération. On parle ici de protéines recombinantes, on parle d'enzymes, on parle de vaccins ARN. Tout cela, c'est des projets que le Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation tentera d'établir et mettre en place, bien évidemment en collaboration avec le secteur pharmaceutique. C'est extrêmement important et de toute façon, le centre compte générer et former ou établir un certain nombre de partenariats publics, notamment publics-privés, pour pouvoir aller de l'avant avec ces projets-là, notamment les projets de production des médicaments nouvelle génération. Une dernière question, et assez rapidement, il nous reste à peine une minute, c'est par rapport à l'inclusion des étudiants-chercheurs. Sur ce plan-là, comment voyez-vous évoluer les choses en termes de recherche scientifique et d'innovation? Oui, c'est une excellente question. J'ai oublié de mentionner ça, mais le Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation compte plusieurs étudiants aujourd'hui, des étudiants-chercheurs qui sont avec nous dans le centre et qu'on accompagne pour répondre à toutes ces questions. Donc, une vocation majeure du centre est la formation par la recherche. C'est extrêmement important, c'est-à-dire former le chercheur et le scientifique de demain. Bien évidemment, je parle ici en matière de recherche scientifique, mais également en matière d'innovation. Merci. Et c'est cet esprit d'innovation, cet esprit de recherche scientifique que nous tenterons d'inculquer à ces jeunes aujourd'hui au sein du Centre Mohamed VI. Merci à vous, Dr Abdallah Bardou. Je rappelle que vous êtes le directeur scientifique du Centre Mohamed VI de la recherche scientifique et de l'innovation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Médien TV.